Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un tout petit peu spéciale parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il faut laisser partir en 2024, quel est le comportement qu'il faut laisser partir en 2024 pour se libérer et être un peu plus sur un chemin beaucoup plus stable en 2025. Quel est ce comportement qu'il faut laisser de côté? Et pour ça, il va falloir faire des choix. Donc, déjà, prenez votre temps pour s'installer, prenez un stylo pour écrire. Si jamais vous faites que écouter la vidéo, mettez-vous en tête des numéros que vous voulez avoir. Donc par exemple, si on va vous proposer 12 cartes pour savoir comment les choses vont se faire dans 2025 et quel est le comportement qu'il faut laisser passer en 2025. Donc il y aura 12 cartes. Donc déjà, quel numéro vous attire? Si vous êtes juste dans votre tête ou alors si vous avez le visio, si vous avez l'écran à ce moment-là, vous choisissez par rapport à l'écran. Et en plus de ça, vous allez devoir choisir aussi par rapport à votre date de naissance, donc c'est-à-dire par rapport au signe astrologique dans lequel vous êtes. Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre un stylo, de peut-être mettre en pause, de regarder comment ça se passe. Et je trouve très sympa. Donc je vous donne de suite rendez-vous pour voir les cartes. Donc, je vous invite à prendre un stylo et à noter, en fait. Vous avez ici 12 cartes, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bien d'accord qu'il y a 112. Vous prenez, en fait, celle qui vous attire le plus. Et vous la notez. Vous notez sa position, si vous. Vous pouvez choisir déjà un ou plusieurs cartes, attention, celle qui vous attire, donc vous avez le choix entre un et plusieurs cartes. Et aussi, maintenant, on va voir les signes astrologiques. Donc, vous pouvez aussi être guidé par rapport à votre signe astrologique. Donc, on va dévoiler les signes astrologiques. Donc, vous avez les lions, les sagittaires, les béliers, le taureau, les vierges, les capricornes, vous avez le gémeaux, balance, verseau, cancer, scorpion et les poissons. D'accord? Voilà. Je vais essayer de le mettre comme ça. Donc, vous choisissez en fait par rapport à votre signe astrologique aussi, bien sûr. Et comme ça, on va pouvoir, on mélange les deux et puis on va voir ce que ça donne. Et on va commencer pour les personnes qui ont pris la première carte, donc celle qui correspond aussi au lion, d'accord, si vous êtes lion, sinon si c'est le numéro 1, la carte numéro 1. Les lions ou les personnes qui ont pris la carte numéro 1, qu'est-ce que vous devriez laisser de côté? Peut-être aussi de voir les choses de manière beaucoup plus positive que ce que vous avez vu cette année. Parce qu'il y a eu quand même des célébrations, des bonnes nouvelles, il y a eu quand même des situations où il y a des belles choses qui sont arrivées, mais peut-être que vous n'avez pas su en profiter du moment présent. De regarder en arrière et être aussi peut-être plus honnête avec vous-même pour se dire qu'il y a eu des belles choses. Peut-être certains d'entre vous, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, laissez les fêtes de côté. Laissez les célébrations avec les autres de côté. Faire peut-être moins attention à ce que les autres vous proposent et plus que ce que vous désirez. Peut-être être moins dans « je fais la fête et je suis dans la superficialité » que d'être dans... peut-être essayer d'être plus... humble et plus ancré dans la réalité. Parce qu'il y a eu peut-être des situations où vous êtes laissé aller par rapport à des amitiés ou des rencontres et du coup, les choses ne sont pas faites peut-être de la manière dont vous souhaitez. Donc, cette année 2025, on vous demande de voir les choses aussi de manière positive et peut-être aussi laisser quelques amis superficiels de côté. La carte numéro 2, ou si vous êtes Sagittaire. La carte numéro 2, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que c'est une année où on vous demande de faire attention à la communication. Peut-être l'année dernière, en 2024, il y a eu des problèmes de communication et des problèmes des malentendus qui ont été créés. Donc cette année, d'apprendre à dire les choses, à communiquer ses besoins, à dire ce qu'on veut avoir. Parce que les gens, ils ne peuvent pas deviner ce que vous voulez. Et aussi, peut-être en 2024, vous avez tardé trop à
aller vers des nouveaux projets, vers l'aventure, parce que vous aviez peur. Donc cette année, on vous demande de travailler sur vos peurs et lancer plus vite vos projets, être plus dans la rapidité que ce que vous avez été l'année dernière. Et de ne pas avoir peur de lancer plusieurs projets à la fois, de ne pas avoir peur de se lancer à plusieurs endroits et surtout ne pas avoir peur de communiquer, d'appeler, de dire, de se faire connaître en fait. Pour la carte numéro 3, ou si vous êtes bélier, la carte numéro 3, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, apprendre à lâcher prise. Vous êtes peut-être, vous avez été trahi, vous avez été peut-être dans une situation où il a fallu se protéger, mais à force de se protéger, on reste qu'avec la protection. Donc c'est une année en 2025 qu'on vous demande aussi de lâcher prise. Oui, de relâcher un peu le contrôle, de ne pas se priver de certaines choses dans notre vie parce qu'on a peur, d'être un peu plus connecté avec nous-mêmes, de se recentrer sur son bien-être, de se recentrer sur soi et sur ses besoins, d'essayer de travailler sur ses peurs de pas assez avoir ou de pas assez faire. Et voyez un peu cette personne qui est assise sur ses différents projets et qu'elle n'a pas peur. C'est un peu vous. En 2025, on vous demande de ne pas avoir peur d'asseoir vos projets, de ne pas avoir peur de laisser aussi certaines choses à l'univers et de lâcher prise un peu parce que vous êtes trop dans le contrôle. Pour la carte numéro 4, ou alors si vous êtes taureau. Aïe, 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 cette année, ça a été compliqué. En 2024, il y a eu beaucoup de fatigue mentale, émotionnelle. En 2025, on vous demande de faire attention à ceux qui vous ont blessé et de vous reposer. Apprendre à vous poser, apprendre à vous reposer. Après, il y a eu peut-être un burn-out ou quelque chose où, voilà, il faut travailler sur qu'est-ce qui vous pompe vos énergies. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire et que vous êtes obligé de faire et du coup, ça crée une fatigue? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous blesse au fur et tout le temps, à répétition et du coup, vous manquez de persévérance par rapport à vous, hein? On parle ici de fatigue vraiment émotionnelle, de laisser cette fatigue de côté, de arrêter de vous laisser pomper vos énergies par quelqu'un et aussi apprendre à se reposer, apprendre à penser à soi, apprendre à donner moins pour se retrouver, apprendre à dire stop et à dire non quand ça va pas et surtout quand émotionnellement parlant, on est au bout du rouleau, de prendre des moments aussi pour soi. Et ça, vous devriez apprendre à le faire cette année en 2025. Pour les personnes qui ont pris le numéro 5, ou alors si vous êtes vierge, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Là, on parle de se manifester par rapport à ses désirs, de être plus persévérante, de ne pas avoir peur, de franchir les étapes, de laisser sa passion parler. Cette année, peut-être que vous vous passionnez pour plein de choses et vous n'avez rien à faire. Cette année, on vous demande en 2025 de franchir cette barrière, de vous montrer et surtout de faire attention à des personnes qui sont là pour prendre votre lumière d'une certaine manière. Qui sont là pas parce que vous les attirez comme la lumière peut attirer toutes les mouches et les moustiques, mais de faire attention à ces personnes qui viennent prendre quelque chose chez vous, ils viennent prendre votre lumière, votre force, votre persévérance et se servir de vous. Donc cette année, en 2025, on vous demande de persévérer, de montrer sa force, de prendre son destin en main, de ne pas avoir peur, un peu comme cette personne qui illumine son destin par sa passion et qui a la force, elle n'a pas peur du lion qui est derrière, elle dompte le lion. C'est un peu ce que vous devriez faire en 2025 et par rapport à 2024, de faire attention à des personnes qui peut-être paraissent extraordinaire de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va se finir aussi vite que ça a commencé parce qu'ils étaient là juste pour un petit moment et vous vous êtes allé trop vite sans réfléchir par rapport à ces personnes. Donc prenez le temps de la réflexion et beaucoup plus de persévérance en 2025. Pour la carte numéro 6, ou alors si vous êtes des Capricornes. La carte numéro 6, c'est d'être un peu plus concentré sur le côté matériel et sur votre indépendance. En 2025, il va falloir travailler sur votre indépendance matérielle, spirituelle, de ne pas avoir peur de se recentrer sur ce qui est important et de cultiver son propre jardin, chose que peut-être en 2024, vous ne l'avez pas faite. Vous avez laissé quelqu'un
vous prendre votre indépendance, ou vous vous êtes soucié trop du regard des autres par rapport à votre indépendance et vous ne l'avez pas fait. Donc cette année en 2025, on vous dit que vous allez retrouver votre indépendance financière, vous allez retrouver votre indépendance spirituelle, émotionnelle, du moment où vous restez vrai et ancré. Votre persévérance paye au fur et à mesure. Et aussi, par rapport à 2024, peut-être vous vous êtes laissé aller par rapport à des gens qui ont certains intérêts envers vous. Parce que vous leur servez bien à quelque chose. 2025, on vous demande de ne plus reprendre avec ces gens-là, de laisser ces personnes dans leurs problèmes et vous d'avancer, de ne pas regarder en arrière. La carte numéro 7, ou alors c'est parce que vous êtes des Gémeaux. Carte numéro 7 se vous dit, vous écoutez un peu plus tous les jours. De travailler sur ce qui vous passionne. Vous ne vous êtes pas écouté l'année dernière. Peut-être que cette année, il va falloir écouter plus votre intuition, de se poser, de se reposer. Et surtout de faire conscience à ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous anime. Cette chose-là que vous avez à l'intérieur de vous, le laissez plus s'exprimer. Il y a un nouveau départ passionnel en 2025. Quelque chose qui prend forme par rapport à ce que vous aimez. Mais on vous demande cette année d'être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute des intuitions. Quelque chose vous a échappé en 2024, c'est parce que vous avez voulu peut-être pas voir la réalité. Et cette année, on vous dit de vous recentrer, de prendre ces moments présents pour faire les choses qui vous passionnent, qui vous animent. On parle ici du charnel, on parle ici de mettre en perspective ce qu'on désire. On parle ici de désir, vos désirs qui sont aussi une priorité cette année. La carte numéro 8, ou alors parce que vous êtes des balances. La carte numéro 8 vous dit cette année d'apprendre à mettre les distances face à des personnes qui sont là par intérêt. Si quelqu'un vous tourne le dos, de ne pas lui courir après. Si quelque chose n'a pas marché, de laisser les choses là où ils sont et ne pas chercher les fautifs, mais chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça puisse s'améliorer. Parce que vous êtes une personne qui peut avoir le succès, la réussite, mais quand quelqu'un prend ses distances face à elle, elle va réagir. Et il faut apprendre à ne plus réagir. De laisser ces personnes qui veulent quelque chose, vous voyez, ces personnes qui sont entre deux là, ces distances de côté. Peut-être aussi voyager plus. Apprendre à partir à la découverte, de faire des petites distances, des petites randonnées, quelque chose pour vous, qui vous fait du bien. En tout cas, les projets que vous avez de reprendre le contrôle. Ici, on parle que en 2024, peut-être vous avez laissé le contrôle de quelqu'un trop prendre l'espace par rapport à votre propre contrôle. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait avoir. Il y a eu un abus de confiance peut-être. Là, cette année, il est temps de travailler sur ça et de se méfier de ces personnages-là. C'est un apprentissage et vous allez pouvoir le faire. Pour la carte numéro 9, ou alors parce que vous êtes des Verseaux. La carte numéro 9, c'est la carte de la triangulaire. C'est-à-dire qu'en 2024, vous avez dû composer avec des énergies tierces. Peut-être qu'en 2024, vous n'avez pas osé demander de l'aide. Peut-être qu'en 2024, vous aviez peut-être une période d'apprentissage que vous n'avez pas faite. En 2025, on vous demande de demander de l'aide, on vous demande d'apprendre à composer avec les énergies tierces, les énergies contraires, à laisser une triangulaire peut-être aussi de côté, une énergie stagnante, ou alors des personnes qui sont malveillantes, qui parlent par derrière ou qui vous trahissent avec une autre personne. En 2025, on vous demande de partir à la découverte de nouvelles connaissances, de demander de se former, de s'informer et surtout de ne pas retomber dans les triangulaires, dans ces relations où il y a une tierce personne qui se mélange. Et de faire attention à ça et de composer sa vie selon ses désirs et surtout de s'entourer mieux. Ici, on parle d'entourage, de composer avec des gens qui sont dans notre entourage mais qui nous font du bien, d'apprendre à cerner notre entourage un tout petit peu mieux. La carte numéro 10, ou alors parce que vous êtes des cancers comme moi. La carte numéro 10, elle vous dit de relâcher le contrôle. Vous avez en 2025 relâché le contrôle sur une situation. En 2025, vous avez appris trop de choses, mais vous avez été le nez trop dans le guidon. Hein, quand vous avez le nez trop près, là, comme ça, vous voyez que ça, hein, on est bien d'accord. Si je lâche, vous allez avoir des nouvelles perspectives. Vous voyez, c'est un peu ça ce que vous avez fait en 2024. Trop le nez dans le guidon.
Ce qui fait que vous n'avez pas vu le chemin que vous avez parcouru, vous ne savez pas du tout par où vous avez pris, vous avez perdu le contrôle. On parle aussi de surveillance, de peut-être aussi, vous avez en 2024 trop traîné sur les réseaux à regarder ce que les autres y font et vous êtes trop jugé par rapport à ça. Peut-être que vous aviez un projet avec les réseaux et vous ne l'avez pas fait. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie, de reprendre le contrôle aussi sur le financier. En 2024, il y a eu peut-être un problème financier sur lequel aujourd'hui on vous demande de reprendre le contrôle et d'avoir les informations. Peut-être qu'en 2024, vous auriez dû faire une formation, vous informer plus sur une personne, sur une situation, vous ne l'avez pas fait. Peut-être en 2024, quelqu'un vous a surveillé et vous l'avez laissé faire. Voilà, donc surveiller, être sur les gardes un peu plus en 2025, peut-être sortir de sa zone de confort, peut-être aussi relâcher l'emprise de quelqu'un, de se détacher de l'emprise de quelqu'un, peut-être aussi reprendre le contrôle sur les finances en 2025 et aussi par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, peut-être moins passer de temps sur les réseaux et plus dans la vraie vie. Hein? Et ça, c'est pour moi aussi valable. La carte numéro 11, ou alors si vous êtes des non chers scorpions. Voilà. La carte numéro 11, on vous dit que vous avez manqué de clarté et vous auriez pu évoluer mieux en 2024, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des liens toxiques qui étaient présents, où vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, vous étiez dans la rumination, et en 2025, on vous demande d'avoir la clarté et laisser partir un peu comme ces, vous voyez, un peu comme ces oiseaux noirs qui partent là, comme ça, qui se libèrent en fait le chemin de la lumière. Là, on parle de clarté mentale, de nouveau départ, où le mental, il va mieux. On laisse plus traîner nos doutes, on laisse plus traîner ces gens qui nous mettent le doute. On les laisse plus nous prendre notre lumière. Vous voyez cet escalier, un escalier qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ben, c'est vraiment ça. C'est vous pouvez avoir cette harmonie du moment où vous laissez le mental, et c'est au niveau du mental, de la tristesse, des angoisses, et tout ce que les autres procurent chez nous, de ne pas avoir peur de prendre ce nouveau départ et surtout couper ces liens toxiques en 2025 pour avoir la clarté. Vous avez manqué de clarté sur une situation en 2024, ça peut-être vous a bloqué. Donc aujourd'hui, on vous demande d'avoir cette clarté mentale, d'utiliser votre clarté mentale, de vous écouter plus et écouter moins, et puis faire attention à votre douleur, à votre petit traumatisme qui reviennent toujours vous hanter. Ça vous empêche d'avoir la clarté. En tout cas, une situation qui était bloquée en 2024 peut se débloquer en 2025. Et bien sûr, le numéro 12, la carte numéro 12, ou alors parce que vous êtes des poissons, hein, voilà, eh bien, en 2024, vous avez laissé trop prendre les masques dans votre vie. Soit vous avez porté des masques vis-à-vis d'une situation, soit vous avez laissé les gens qui avaient un masque dans votre vie, soit vous vous êtes accroché à une situation du passé, vous avez vraiment vous vous accrochez à elle et ça vous déstabilisez et rien ne s'est passé. En tout cas, en 2025, on vous demande d'utiliser votre force et votre courage, de relancer, de vous battre plus, de ne pas porter un masque, de ne pas essayer de retenir les gens qui ne veulent pas la peine, qui ne sont pas là, qui sont pas pour vous, de laisser le passé au passé, de laisser votre force s'exprimer cette fois-ci, de vous battre plus, d'être plus comment dire, dans la perspective matérielle et de ne pas être dans le « j'espère que », parce que ça ne marche pas. En 2024, vous avez trop retenu des situations, vous êtes agrippé à des situations qui n'avaient aucun sens. Vous essayez de faire revenir quelque chose qui n'allait pas. Cette année, on vous laisse, on vous détache. Il faut se détacher et surtout reprendre le contrôle sur sa vie. Se détacher des masques que vous avez pensé parce que vous avez peut-être essayé à tout prix de séduire quelqu'un ou rester avec quelqu'un et vous êtes mis un masque dessus en me disant ça va aller, ça allait pas, vous êtes devenu une personne que vous n'êtes pas. Aujourd'hui, on vous demande d'être vrai, d'être authentique en 2025. Voilà, ben, j'espère que ça peut vous donner des petites clés de compréhension pour 2025. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres plateformes comme Instagram, Snapchat. Et que ici sur YouTube, on poste presque tous les jours. Sinon, tous les 2 jours, on poste quand même des vidéos. J'espère que ça vous donne des clés par rapport à 2025 et je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Merci à vous.